à l'action. Voici l'endroit idéal pour que Ron puisse tester sa post-combustion. Au milieu de nulle part, sur un aérodrome abandonné dans le désert californien. Un blouson en cuir, une paire de gants et un casque sont les seules choses qui le séparent de ses 1400 chevaux. Au démarrage, c'est comme s'il y avait un 747 dans votre allée. C'est pour ça qu'il faut un casque. Ce n'est pas vraiment pour la sécurité. C'est juste un cache-oreille qui tient bien en place. Le principal danger, c'est le bruit. Au démarrage, si vous restez derrière, vous devenez sourd. Le bruit est énorme. Quand vous apercevez des flammes à l'arrière de votre voiture, vous voyez généralement les pompiers arriver dans la minute. Bien sûr, il faut la nourrir, cette petite bête. Avant, je faisais ça devant chez moi. Mais quand je revenais tard dans la nuit, tout le quartier sentait le kérosène. C'était génial. La petite fusée derrière le siège de Ron consomme 56 litres de kérosène en 30 secondes. J'ai mis de l'essence ou quoi? Mais chaque centime vaut la peine d'être dépensé quand la voiture à essence se transforme en jet. Avec l'essence, je roule à 130. Quand j'allume la turbine, ça fait 130, 140, 160, 180, 200. Ça ne s'arrête pas. C'est fou d'accélérer aussi vite à grande vitesse. Avec la post-combustion, c'est comme si un camion vous rentrait dedans par l'arrière. Il ne sait pas vraiment à quelle vitesse il roule et il s'en moque. Pour Ron, ce qui compte, c'est ce qu'il appelle la flamme de la colère. Une turbine sans post-combustion, c'est comme un jour sans soleil. Ça vaut le coup parce que ça donne un vrai coup de fouet à la voiture. C'est comme faire l'amour dans un ascenseur. C'est pas obligatoire, mais ça vaut le coup. Et l'autre voiture de Ron, c'est une Honda hybride. Après tout, on est en Californie.